Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Hey, je sais pas si t'as entendu la nouvelle, là, mais Pink Floyd ont annoncé qu'ils allaient faire une tournée réunion comme du jamais vu, là, avec les membres originaux toujours vivants, là, puis ils partent en tournée. Ouais, c'est ça, là, c'est vraiment... c'est kind of a big deal, là. Puis là, ben, pour organiser la tournée, ça a l'air qu'ils vont avoir besoin de 2 camions pour traîner leur onguent d'antiflogestine. Après ça, 3 camions pour les batteries pour les appareils auditifs. Après ça, ça va prendre aussi beaucoup de... Une remorque, je pense que ça prend aussi. Ouais. J'ai vu ça, moi aussi, sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça passer, d'une remorque pour juste leur triporteur. Oui, c'est ça. Oui. L'aide à la marche. Là. Oui, exactement. Ouais, c'est... Hey, ça va être malade. Mais ils vont être au rendez-vous. Ouais, mais là, t'as-tu checké, c'est quand, les billets? Ouais, ben ça s'en vient. Par exemple, les horaires sont un petit peu particuliers. Le show va commencer comme à 6h moins quart pour se terminer max 9h. Max 9h, tout le monde est couché. Ça va être la débauche. Ouais. Yeah! Vous réécoutez Radio Enfer. Yo, Alex. Yo, Myriam. Là, on peut commencer ça avec juste comme un erratum? Ouais, ben juste pour calmer peut-être les ardeurs de certains, le Pink Floyd ne fait pas de tournée réunion, là. Non, on faisait juste du pouce sur ce que Camille disait dans le Cold Open dans l'épisode d'aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui, l'épisode 26, visite surprise. Avant qu'on commence, ouais. Là, je dois te présenter mes excuses. Ouais. Oui, j'ai... La semaine passée, on a parlé de Mirador. Mirador! Parce qu'on parlait du sketch de 3600 secondes d'extase. Puis, je t'ai repris en disant, non, c'est pas Patrick Zabé, c'est David Labbé. Ben, en fait, les deux, on a fait une erreur. Parce que moi, je t'ai dit, c'est David Lahaye. Oui, David Lahaye est dans le sketch, mais l'accent est mis sur ses cheveux, puis c'est « Yeah, baby », puis « What's up, bitch », puis ils jouent là-bas tous les deux. Ils jouent les deux, sauf que il y a quand même une erreur où c'est pas Patrick Zabé, c'est Patrick Labbé. Fait qu'on avait both right. Mais c'est Patrick Labbé. En tout cas, c'est quand il fait la parodie de Patrick Labbé avec ce qui semble être des cotons dans la bouche, comme le digne de Marlon Brando là, dans le parrain. Oui. Puis c'est ça, c'est là qu'il comme « Oh! » Ça sort de son puis fond. Les là. cheveux dans le vent. Là. Mais c'est ça. Puis là, ben, David Lahaye, lui, c'est parce qu'il se met tout le temps comme de... Ben, David Lahaye, c'est le bad boy. Personnage de... la parodie faite par Marc Labrèche, il est comme tout le temps, il se met de profil avec ses cheveux comme années 80, ben dans les airs, là, puis c'est ça. Pendant que l'autre est comme « Bon, ben c'est ça. Moi, je taboute, puis je vais faire des conférences de presse. » Puis... faire une conférence de presse. Pour dire qu'on va faire une conférence de presse. C'est malade. Non, on va canceller la conférence de presse parce que on va plutôt faire une conférence de presse pour dire qu'on cancelle la conférence de presse. C'est ce qui arrive parce que je l'ai réécouté en fait. Je suis allée le réécouter après qu'on s'en soit parlé parce que ça faisait longtemps. T'en avais besoin de ta dose. Puis là, tu sais, quand il arrive, il est comme « On a un problème. Les Canadiens n'aiment pas les Québécois. » Là, c'est comme... Il faut qu'on fasse une job d'image là-dessus. Bon, ben parfait. On va faire une conférence de... Ça part. Après, OK! Après, les autres problèmes, c'est comme... Le maire La Bombe veut redorer l'image de Québec. Genre... c'est full politisé. Mais c'était... Bref, on le répète, là, c'était du bonbon, mais je voulais revenir là-dessus parce que c'est ça, quand j'ai réécouté... J'étais pas tant dans le champ que ça. Ouais, c'est ça. Mais non, c'était pas Patrick Zabé parce qu'on n'était pas ici à Pousse l'ananas et Moule Café. Non. Là. Ouais. Non. Mais là, c'est ça. Donc, on est aujourd'hui... on affronte le dernier épisode de la saison 2 qui va être dans le fond, nous, on va couvrir cet épisode-là. On va prendre un petit break pour préparer un wrap-up digne de ce nom. Donc, les plans pour les prochaines semaines et l'annonce de la saison 3 aussi, là, c'est pas mal tout là que ça se passe. Là. Donc, une pause la semaine prochaine. L'épisode du wrap-up devrait sortir le 18 mars.
Le 25, on va reprendre une autre pause, le temps de préparer la saison 3 comme il faut, puis de la camper, puis peut-être aussi de faire des ajustements techniques, etc. Et le 1er avril, et non, ce n'est pas un poisson, la saison 3 devrait sortir. Donc, on nous annonce ici à l'oreillette qu'on a été renouvelés pour une 3e saison. Les productrices. Oui, on donnait le feu vert. Donc oui, c'est ça. Fait qu'une saison 3 qui s'en vient. Donc le 1er avril, on va travailler là-dessus. On espère finalement être à la hauteur de la saison 3, qui est parmi les saisons préférées des auditeurs généralement. Fait que c'est ça, là. Ça va être la dernière saison des auteurs actuels. Exact. Ouais. Il va y avoir des gros switches. Probablement que nous aussi, on va devoir s'ajuster. On va voir. Surprise. C'est là que je te dis que j'ai déjà écouté le premier épisode de la saison 3. Je suis pas surprise. Je suis pas surprise. J'aurais pu le deviner. J'avais hâte. Donc, c'est ça. Le wrap-up qui s'en vient. Donc, ça veut dire, si on vous parle de wrap-up, ça veut dire que vous devez être à l'affût sur les réseaux sociaux. On va probablement vous poser des questions, savoir un peu sonder vos préférences, ou bref, peu importe. Puis, on va essayer de nourrir un peu cet épisode-là avec vos réponses. Ouais, ça se peut que je fasse un petit dump là, de trucs sur les réseaux sociaux là, pour en profiter pour revenir sur les derniers épisodes. Les pouces en feu. Oui. Puis, c'est ça. Fait que... C'est comme on vient de dire, on a aussi du retard à rattraper, mais fait que là, c'est ça. Ça se peut que les socials s'enflamment. mais tout de même, ménagez vos attentes. Oui, c'est ça. ni toi ni moi ne sommes formés. Moi, dans la vie, là, j'ai pas coordonnatrice aux réseaux sociaux à côté de mon nom. Et puis c'est vrai, it's a job. Là. Et ce n'est pas un travail que je souhaiterais avoir. Là. D'ailleurs, si ça te tente puis que tu as le goût de nous aider, écris-nous. Ah! C'est ça. Fait qu'on revient pour la saison 3, mais là, aujourd'hui... Saison 2, il faut qu'on finisse dans affrontons cette bête. Oui, alors le dernier épisode de la saison 2, on s'est rendu, le 26e épisode de La visite surprise, diffusé le 13 mars 1997, par un concours de circonstances, c'est-à-dire le bouche à oreille le plus complexe que la Terre ait jamais porté. Jocelyne apprend qu'un inspecteur du ministère va venir faire une visite surprise à l'école pour déterminer si elle mérite la désignation d'école modèle. There's no such thing. Entrevoyant l'espoir d'une augmentation de salaire, there's no such thing, et d'une piscine, Jocelyne se transformera en tyran despotique afin que les élèves fassent bonne figure pendant l'évaluation. Toi la ferme! La visite impromptue d'un vendeur de livres brouillera cependant les cartes, laissant Jocelyne tomber dans le panneau de la véritable envoyée du ministère, une amie, entre guillemets, d'enfance. Cette dernière se révélera au grand jour quand elle subira les frasques de Vincent, lequel subit, ni plus ni moins, son initiation comme nouveau membre de la radio. Ouais. Et je pense, ça, toi aussi, dans la catégorie « j'ai pas vu ça venir ». Non, mais ils n'ont pas placé la table. Ils n'ont pas mis la table pour ça, mais pas pantoute. On l'a pas vu venir. C'est genre, what? Ça faisait 1000 ans que Vincent il avait pas manifesté un intérêt pour être membre, tu sais, peut-être de la gang, mais faire de la radio. Oui, puis c'est probablement pour ça que c'est le dernier épisode. Ben, c'est que ça. Hier, quand on en parlait brièvement, puis je t'ai dit, je pense que j'ai compris pourquoi c'est la finale. Ben, c'est ça. C'est parce qu'ils introduisent Vincent comme membre de la radio. Là. Je vois pas autrement pourquoi ils ont mis ça là, comme 26e épisode. Ils voulaient peut-être finir ça sur un cliffhanger ou une note positive. Fait que, tu sais, à l'époque, c'était pas une note positive, mais nous, on trouve ça positif. Ouais. Donc, un épisode avec lequel on a 3 invités, Micheline Bernard, Chantal Franck et Normand Helms. Donc, Chantal Franck... il est parfait, cet homme-là. Il est bon, hein? Chantal Franck, donc, qui joue le rôle de Carole Péloquin, la vraie enquêteur du ministère. Et Normand Helms... Pas Carole Labolle? Mais Carole Labolle! Jocelyne Tête de Vigne! Puis Normand Helms, donc, qui va faire Fernand Sauvageau. Ben, des éditions Sauvageau, Fernand Sauvageau illimité. Illimité. C'est comme le dos des Prince. Il fait ses livres, là. C'est the real deal, là. Il se fait approuver par le ministère. Il est représentant, il conçoit ses livres, c'est sa compagnie d'édition. C'est un homme occupé. Oui, c'est un homme orchestre. Brièvement, dans le fond, Chantal Franck, on la connaît parce que, pas que je veux réduire son rôle là-dedans, mais elle est considérée, identifiée souvent comme étant la fille d'RBO, là. C'est ça. Mais en même temps, était quand même une voix forte dans RBO, tu sais. Je pense qu'elle a quand même permis de
Puis d'ailleurs, hier, quand je regardais certaines affaires, j'ai réécouté le clip quand elle avait fait la parodie du clip de Robert Palmer, là, tu sais, Simply Irresistible, là. Puis là, dans le fond, il avait fait l'inverse avec les gars en arrière, puis elle qui faisait « Je suis une irréductible », que ça s'appelait. Puis qui dénonçait le fait que les filles étaient utilisées comme des pitounes, là, dans le clip de Robert Palmer. Mais bref, Chantal Franck, donc, qui était une figure marquante dans RBO et qui, maintenant, mène une vie... bien normale à l'extérieur du milieu artistique. Un choix qu'elle a fait, là, selon ce que je disais dans un article du Devoir. Elle assume ça, elle est bien là-dedans, elle n'est pas intéressée à revenir devant les caméras ou faire quoi que ce soit, puis c'est ça qui est ça. Ben, puis je veux dire, Puis c'est bien correct. tout à fait noble. Mais oui, exact. Donc, on la voit ici, encore un membre de RBO. Fait que là, on a eu des livres! Oui, c'est vrai. On a eu Bruno Landry. Là, on a Chantal Franck. Il y a de multiples allusions à RBO avec, tu sais, M. Slobin, « Oh, Mme Lafondue! Tu sais, puis éventuellement, on va avoir André Ducharme qui va faire René D'Angelo, le manager en quête de talent qui va Saison 3, je pense qu'il s'en vient. Là. Le mythique rap des aliments. D'ailleurs, on revient tout le temps sur le rap des aliments, mais on oublie les autres chansons épiques de cet épisode-là, comme... Quand je suis en talon... C'est quoi? En talon haut? Quand je vous regarde haut, comprenez-moi bien, je suis en talon haut. Oh my God! Des textes, là. Mouah! C'est fin. C'est fin. Mais il n'y aura jamais de Yves Pépeltier ni de Guillaume Lepage, mais quand même, c'est ça. Il y a plusieurs. On voit certainement les influences. Normand Helms, de son côté, je sais pas s'il est parent avec Ed. Ed Helms. D'ailleurs, si tu nous écoutes. Peux-tu avoir des contacts avec Steve Carell, mettons? Ouais, je sais pas. Le Nard Dog. Le Nard Dog. Qui, de son côté, donc, a fait plusieurs choses aussi. Dans les dernières années, je sais pas si tu l'as vu dans l'émission là, qui faisait... comment ça s'appelle? T'as un peu, là. C'était Bouffe en cavale, de 2006 à 2013, où est-ce qu'il était avec le cuisinier Vincent Chatigny, là, puis ils se promènent genre en road trip, là, puis ils se font de la bouffe un peu partout, là, sur... Non, j'ai pas vu ça passer. Okay. Mais, tu sais, ça devait être sur Historia plus. Ou Évasion, je sais ouais, pas, là, mais... en tout cas, il a fait ça, là, il se promenait un peu partout, là, aux États-Unis, au Canada, puis... ils peuvent ouvrir, genre, la valise du char, là, sortir un barbecue, puis se faire à manger là-dessus, là. Wow! Non, mais en tout cas, bref, puis il essayait de la bouffe locale, évidemment. Mais tout ça pour revenir, sinon, ben, au crédit d'acteur, il a fait un paquet de rôles là, dans les séries qu'on nomme tout le temps, là, on dirait que... Les séries québécoises, des fois, c'est pas un rôle principal, mais c'est un caméo. Ben, on nomme toujours comme Kilomètre-heure, Histoire de filles, ouais, ces c'est affaires-là. ça. Je vois Annie et ses hommes, Caméra Café, Les Bougons, Lance et Compte, 450 Chemin du Golfe, que j'avais oublié, Un gars, une fille, Bulldog Bazar, District 31. Tu sais, District 31, je veux dire, au nombre de temps, ça a duré avec un meurtre par semaine quasiment. Il y a du monde qui ont fait du guest star là-dedans. Ouais, là, fait que c'est ça. Si ça se trouve, on a joué dedans, puis on le sait même pas. Ben ouais. Mais exact. Fait que moi, je trouve que dans cet épisode-là, il fait un travail remarquable. Puis... Même dans les bloopers, je le trouve parfait. Non, il est attachant. Il est vraiment attachant. Il est parfait. Ouais. Fait que c'est ça, c'est pour nos invités cette semaine. Puis on n'a pas Isabelle Rainville, fait qu'on sait qu'on n'aura pas Dominique, ce qui nous laisse le temps un peu de décanter après l'épisode précédent. Mais même Léo, le genre qui a pris son... Garde, mis-nous chez vous dans votre coin, on veut pas vous voir. Mais là, c'est ça. Léo, il est vraiment out. Ouais. S'il avait pas été là, puis Dominique aurait été là, tu sais, avec les... Oh, non, j'étais pas... On n'était pas prête. Je suis contente d'avoir dans cet épisode-là le cast qu'on a, là, d'avoir Carl, Camille, Vincent, Jean-Loup, Jocelyne, puis les invités. Puis tu sais, moi, quand Carl et Camille sont ensemble, puis que c'est probablement... Tu sais, c'est eux qui sont les plus proches, puis que moi, j'aime toujours ça. Ben, c'est maman, papa de la radio. Ouais. J'aime toujours ça. Fait que ça commence avec un cold open qui est mené par Camille, justement, qui nous annonce que Pink Floyd part en tournée. Donc, beaucoup de vannes sont à la paix, sont appelées donc pour les effets spéciaux. Ben, 2 camions pour le son, 3 pour les effets spéciaux, 5 pour les éclairages et 10 camions d'Abrinks pour transporter tout le cash qu'ils vont faire. Mm-hmm. Parce que oui, effectivement, ils sont payés cash. Clairement. Faut qu'ils
transportent tout cet argent liquide-là. En petite coupure avec des numéros de série qui se suivent pas. Tous les t-shirts là, qui vendent là, d'un truc. Oui, la merch, tout est vendu. C'est ça. Mais bref. Moi, j'ai fait des petites recherches par rapport à ça quand même. J'étais curieuse. Je me disais, est-ce que dans ces années-là, il y a eu une tournée de Pink Floyd? Est-ce que... Puis que c'était genre un espèce de gros convoi de Ouais, parce que... camions. Tu sais, ça, à un moment donné, c'était comme un peu dans... Là, je pense que c'est comme accepté, là, que les tournées puis les spectacles, c'est tellement grandiose qu'on le sait qu'un artiste, mettons, d'envergure qui arrive dans une ville pour faire un spectacle, et tu sais, du stock, il y en a, là. Mais il fut un temps où est-ce que c'était pas tout le monde qui était comme ça. Puis oui, il y avait certains groupes que c'était tout que des setups, là, dont Pink Floyd, qui ont été ils ont été très avant-gardistes là, dans les effets visuels puis toutes ces affaires-là. Donc, le fait justement qu'il y avait plusieurs camions probablement tout au long de la tournée, ça c'est sûr que c'est vrai, là. Par contre, ben, tu sais, c'est ça, le Pink Floyd est un groupe à l'histoire... comment je pourrais dire? Je veux pas dire tourmenté, là, mais dans le sens où... Ben, entre les membres du groupe, là, tu sais, c'est ça, là, il y a eu un très gros fallout entre... Roger Waters, puis David Gilmour, puis il y a des réunions qui ne seront probablement jamais possibles. Ou, fait que bref, d'avoir la formation originale. Mais là, je me disais, parce que selon l'article Wikipédia, on parle de 84 pour le départ du groupe de Roger Waters, dans le fond, du groupe. Fait que c'était déjà dépassé, là. Mais c'est ça, mais le reste du groupe a continué quand même à faire des tournées. Puis... dans le fond, la dernière tournée que je vois, attends un peu, là, c'était la tournée Division Bell Tour. C'était comme, selon Wikipédia, yes sir, on garde nos traditions, qui était le dernier concert, dans le fond, la dernière tournée du groupe Pink Floyd. Puis c'était justement là, classé comme une tournée extrêmement lucrative. On parle qu'avec des recettes globales là, à l'international de 150 millions de pounds, ce qui équivaut à peu près à 250 millions de dollars US. Par contre, le record, ils ont établi un record, mais ça a été de courte durée parce qu'il a été brisé par l'année suivante par les Rolling Stones, qui avaient fait 300 millions US. Puis, tu sais, depuis ce temps-là, on a les Rolling Stones, AC/DC, Metallica, U2, The Police, Bon Jovi, Roger Waters, Madonna, qui ont réussi là, à battre des records d'argent généré pour des tournées. Puis c'est ça. Puis dans cette tournée-là, dans le fond, on avait les membres de la formation originale, moins Roger Waters, mais on parle de 94 ici. Sinon, des années 95, 96, 97, 98, c'est plus des tournées par d'autres membres du groupe qui sont seuls, là. Fait que, par exemple, David Gilmour qui... Fait une vanne par spectacle. Ben, peut-être qu'ils ont plusieurs vannes, mais tu sais, c'est pas nécessairement le groupe... c'est ça, c'est pas le groupe original. Donc, je voulais juste vérifier ça. J'étais curieuse de voir si c'était à l'époque un vrai happening. Intéressant. Ouais. Puis c'est ça. Fait que Camille, elle nous livre ça. Ça m'étonne parce que d'habitude, c'est pas elle qui s'occupe du contenu musical, mais bref. Non, c'est vrai, c'est plus dans le domaine de Carl, ça. Peut-être qu'il était pas prêt ou il était en train il était sur le bol, puis on dit, ben Camille, fais-la. Saint-Neur? Oui. Donc, Carl, Camille et Jean-Loup jouent au Scrabble. Beau moment. Oh, ils sont beaux. Donc, Vincent entre dans le local et remerciera le trio de l'avoir accepté dans l'équipe d'animation. What? OK. J'étais pas prête. Malheureusement pour lui, il ne pourra prendre le micro que lorsqu'il sera initié, comme l'ont été tous les membres. Right? Ben oui. Jean-Loup aura besoin d'un petit peu d'aide pour se rappeler sa propre initiation, qui n'a clairement pas eu lieu. Bref, Carl et Camille vont brainstormer pour trouver la parfaite idée pour l'initiation de Vincent. Finalement, ils vont décider que l'initiation, l'étape 1, finalement, de l'initiation, qui devrait être sur 3 étapes, 4 étapes, on ne le sait pas, bref. Donc, ça va être de chanter debout sur une table à la cafétéria, ce qui fait le grand bonheur de Jean-Loup parce que lui, ce qu'il veut, c'est que la cafétéria soit vide et qu'il n'y ait pas de fil. Oui, il n'y aura pas besoin d'attendre. Donc, sur l'entrefaite, Jocelyne va entrer dans le local, les nerfs en flashdown. Celle-ci a su de sources sûres, donc directement. Là. C'est comme si le ministère lui-même lui avait dit dans l'oreille. Écoute, ça vient à sa coiffeuse, la belle Lynn. Elle a une cousine qui connaît quelqu'un qui a un frère qui travaille avec l'ex-femme d'un mécanicien qui change souvent l'huile sur l'auto du sous-ministre. T'es-tu plus fiable que ça? C'est direct. Moi, quand elle dit ma coiffeuse, la belle Lynn, ça m'a tué.
Micheline, maudit que je l'aime. Elle est parfaite dans cet épisode-là en plus. Donc, le ministère de l'Éducation va envoyer un inspecteur anonyme qui va venir faire un rapport sur l'école. Et elle a besoin de la gang parce qu'elle a un plan de faire en sorte que l'école devienne une école modèle. Et, tu sais, indirectement, avoir une augmentation de salaire et indirectement avoir sa propre piscine. Ben, parce que tout le monde sait que la désignation d'école modèle, qui, premièrement, n'existe pas, comme tu mentionnais, puis qu'un rapport d'enquêteur du ministère, c'est suffisant pour bypasser toutes les conventions collectives qui sont établies pour régir les salaires. Je pense qu'ils n'ont aucune connaissance des syndicats. Puis c'est pas de même, ça marche. Est-ce que Jocelyne est en train de se transformer en Clark Griswold, genre en disant que elle, ce qu'elle veut, c'est sa piscine? Hein? C'est sûrement inspiré de ça. Il pensait avec... Oh oui. Finalement, elle va avoir elle n'aura pas sa désignation d'école modèle, puisqu'elle va avoir, c'est un bon pour s'inscrire dans un club de bricoleurs. Ça, c'est le genre de club où on s'ennuie toute l'année! Mais elle aura peut-être pas sa piscine, mais elle va avoir sa petite vengeance personnelle. Oui, puis c'est bien mieux. Oui. Donc, quand on joue... Peut-être pas, avec le recul, oui, mais peut-être pas dans le moment. Oui, non, c'est ça. Question pour un champion. Quand on joue au Scrabble? Au Scrabble, on peut pas mettre de nom de famille. Non. Okay. Martel, marteler, je suis d'accord, c'est un verbe. Mm-hmm. Mais elle a dit, tu vas mettre le EL et tu vas le mettre à la fin. Mais le LE. Oh. Parce que Jean-Louis faisait le. Oh. Il a comme, il est allé chercher loin, là, puis là, il a pris ses lettres, puis finalement, il dit, ça faisait longtemps qu'il je joue attendait. le. Tu sais, quand tu choisis un déterminant, là. Ouais. Fait que là, c'est ça, Camille a dit, ben là, Jean-Loup, t'avais toutes tes lettres pour faire Martel. Mais c'est ça, avec le LE à la fin. Fallait les switcher. Ben là, il dit, mais là, tu sais, ils sont pas dans l'ordre. Comment tu veux que je le sache? Mais c'est ça le principe. Pas mal ça, Scrabble. Puis, tu sais, Carl, il est comme, ben, marteler, c'est l'action de frapper du marteau. Ben, c'est ça que je dis, moi, frapper du marteau. Ouais. Colline. Et là, on va aussi jouer guéridon. Ouais. Un guéridon de Bessic? Non, ça, c'est un guidon, Jean-Loup. OK, ben, d'abord, en way, quand t'es malade, guéridon? Et non, c'est une table qu'on utilise pour appeler les esprits. Ouais, fait que invoquer les comme esprits. une table de Ouija, dans le fond? Ben, la table, c'est pas la table qui sert, c'est on mettait ça dessus. C'est une table ronde, d'habitude. Fait que c'est ça. On voit souvent des tables rondes avec des jeux d'échecs dessus, par exemple. C'est un peu le même principe, là. On peut dire aussi un guéridon quand c'est une table ronde au bout d'un divan, par exemple. Mais tu sais, c'est une petite table ronde sur un pied unique. Là. OK. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu trouves que Camille a l'air d'avoir une teinture? Oui. Ses cheveux sont comme un peu plus cuivrés, foncés, hein? Oui. J'aime ça. Ouais, moi aussi, je trouve ça beau. Moi, là, je les regardais là, tout au long de l'épisode, là, puis je me suis quasiment posé la question en me disant, ça a-tu été tourné en même temps que le reste, ça? Vincent, il y a un fresh cut. Ouais, ils ont toutes des nouvelles coupes de cheveux. Leur linge, même, je me dis, Vincent, cette kit-là, il l'a pas eu dans cette saison-là. Carl, me semble que ça, il l'a pas porté encore. Même Jean, j'étais comme, il y a de quoi qui mettre cloche. Ça au début de la saison 1? Saison 3, je veux dire. Ben, je me suis quasiment posé la question. Parce que moi, j'essayais vraiment de zoomer sur le calendrier en arrière. Ouais. Puis ça a vraiment été difficile. Je sais que dans l'épisode précédent, je voyais très bien le mois, mars 97, je le voyais bien. Là, l'image a changé d'abord. Puis deuxièmement, ce que je suis capable de voir, c'est que c'est un mois qui a plusieurs lettres. Les mois qui ont plusieurs lettres, c'est souvent les mois en breu. Ouais. Fait que septembre. Septembre, octobre, même octobre, il n'y a pas beaucoup de lettres, mais ça doit être septembre, voire même novembre. Fait que j'avais le feeling que ça avait été tourné pour la saison 3. Mais parce qu'on dirait qu'il y a... Puis je vois très bien le 97 aussi. Fait que ça n'a pas été tourné pour le début de la saison 2. Fait que moi, mon hypothèse, c'est que c'est ça. On regardera avec l'épisode 1 de la saison 3. L'image match, là. Si, justement, Camille a sensiblement les mêmes cheveux, puis tout, parce que ça m'a comme vraiment frappée, là, parce que je l'ai remarqué tout de suite. J'ai dit, Camille, ses cheveux, c'est nouveau. Puis après ça, Vincent rentre, je dis, ben là, Vincent s'est fait couper les cheveux aussi, là. Puis avec l'introduction du fait qu'il va faire de la radio maintenant, c'était peut-être clairement, là, pour lancer la saison 3. Moi, je sens cette vibe-là de premier épisode ou à peu près d'épisode de début de nouvelle saison. Il manque beaucoup de personnages pour une première... Pour une closure. Pour un premier épisode, là. Mais pour une première. Puis tu sais, ça se peut là, qu'un acteur aille se faire couper les cheveux pendant le tournage d'une saison. Là, c'est pas ça, là, mais je trouvais ça bizarre qu'ils avaient tous l'air d'avoir un nouveau look. Mm-hmm.
En tout cas, c'est comme la vibe que j'ai sentie, là. C'est weird. Mais toi aussi, dans le fond, Ouais, tu j'ai l'as filé, filé fait ça. que... en tout cas, vous nous direz si on divague, là. Mais même Jocelyne, elle a un nouveau kit. J'ai jamais vu ça, ce jupe-là en voile. Son nouveau kit, tout droit sorti de Des années 1985, 80, là. Hey, les épaulettes après ça, ça va être beau, là. Son kit là, est parfait. Genre la couette sur le side un peu là, avec l'espèce de gros chouchou. Là, Mauve, les qui grosses fit boucles d'oreilles. avec ses épaulettes. Est vraiment là. La broche, la Ouais. jupe volage fleurie, elle a comme un top Son top vert en Très- cache-cœur. Là. très prononcé. Tu sais, c'est des couleurs très vives. C'est ça, là. Tu sais, autant que Maria, quand elle est arrivée dans le futur de la gang, puis elle Ça ressemble à ça. était suivie avec genre un band New Wave là, en arrière qui jouait du synthétiseur, Ouais. là, ben Jocelyne aurait pu rentrer dans le local avec la même intro. Là, tu sais, C'est vrai. Il manquait juste du guitar. Là. Oui, mais c'est ça. Fait que là, il se passe bien des affaires, puis là, ben Vincent, il arrive, ils sont bien contents, puis là, ils sont bien... Vincent est bien content, il dit à quel point il va rehausser ce niveau-là de la radio. Ben, c'était un peu un scandale que vous m'empêchiez de parler, là, parce qu'avec moi, le niveau intellectuel de la radio va monter au-dessus du zéro absolu où il avait l'habitude de croupir. Et là, t'as Jean-Loup qui est comme... Il ne suffit suffit pas pas de de croupir, il faut divertir et sourire. Jean-Loup, man! Puis après- Voyons! Puis là, Camille, elle s'en revient, elle dit « Jean-Loup! Hey, tu me sors. Puis ouais, puis là, Jean-Loup, il est comme. Pas Jean-Loup, mais Carl, il dit Hey, Jean-Loup, tu m'étonnes. Je ne suis pas qu'un joli minois. Ben ouais. J'ai tellement trouvé ça drôle. J'étais, ben voyons, lui. Jean-Loup, il est on fire dans cet épisode-là. Là. » Vraiment, mais tu sais, c'est vraiment... Il est juste là pour nous faire sourire, puis descendre la tension, puis ramener Jocelyne sur les pieds sur terre aussi, là. Mais je dirais Et qu'en général, Puis nos moi, ré- Jocelyne... moi aussi, Jocelyne, nos réguliers sont bons là, Ouais. dans cet épisode-là. Ouais. Puis là, ben, quand on invoque l'idée que Vincent doit faire une initiation, ben, il est prêt. Il est prêt à tout, là. Je veux dire, c'est... Il veut tellement être accepté. Oui, c'est ça. L'initiation, c'est même pas un frein ou un obstacle à son désir de faire de la radio. Moi, les initiations, là. Ah, ben, garde. J'ai pas fait de recherche, là. Moi, puis je suis pas allée à J'ai la pas mienne. envie d'en faire dans des deep dives, là, puis tout, là, mais... me semble que je trouve que c'est dépassé, là. Faire des affaires humiliantes à des gens pour... je l'ai jamais compris. Non, c'est ça. On va t'humilier, comme ça, tu vas faire partie du groupe. Yay! Ça me donne le goût! Fait que là, il essaie de faire comprendre qu'ils ont tous subi des initiations. Mhm. Fait que Camille a dit ben oui, tu sais, là, quand j'étais habillée en robineuse. Puis Vincent qui dit ben j'ai pas vraiment vu la différence pas avec ton linge d'habitude. normal. Et là, Jean-Loup, il est défait, là. Parce que là, il pense qu'il a été exclu. Il est en train de faire échouer le plan. là. J'ai jamais été initiée. Ben oui, Jean-Loup. Non! Vous m'avez jamais habillée en robineuse. Ben oui, Jean-Loup, t'as été initiée. Je ne m'en souviens pas. Quand il parle de même, là, avec ses Mais il s'affirme. ouais. Fait que là, Carl, il dit, ben oui, tu sais, quand je te fais faire le ménage du placard 3 jours de peu importe en ligne. Ben, puis Denis Vania, puis... Ouais, c'est ça. Tout ça, c'était son initiation, Ouais. tout ce temps-là. compter les haut-parleurs. Mhm. Fait que toute la saison 1, dans le fond, c'était Ouais. son initiation. Mhm. On apprend aussi que c'est Jean-Loup qui a montré à Vincent comment utiliser l'équipement. Moi, je pense que juste pour ça, Vincent, il n'y a pas besoin d'initiation. Là. Ouais, je pense que ça serait... Ça a été sa ça a eu raison, Camille. Ça l'a fait tomber. Mais c'est sûr qu'il y avait d'autres facteurs en ligne de compte, là, mais juste pour ça, je pense que ça a testé suffisamment sa patience. Hein. Wow. Cet homme-là a dû être poussé au bout de ses limites. Ah, mais on aime ça. Tu te souviens, hein, Vincent, il est bien bon avec Jean. C'est vrai, t'as raison. Fait que là, on a parlé du look de Jocelyne des années 80, la couette sur le side. Mais avant ça, quand Ah oui, ils font... Torturez-moi! Oui! Il dit « Ah, ben parfait, tu vas aller embrasser Virginie Bazin. » Puis il est comme « Ah, ben là, tu sais, il y a de la limite à la torture. Puis Camille a dit « Ben oui, là, c'est pas elle qu'on veut torturer. » Il dit « Ben, je pense à moi. Virginie Bazin, elle a une face de pizza puis une haleine de pepperoni passée date. » Ouch! Ouais, c'est ça, là, c'est pas fin. C'est pas fin, là. C'est pas gentil. On traite pas ça, OK, les gens de face de pizza, on n'a pas de contrôle sur les boutons. Ça peut arriver à n'importe qui. C'est pas une raison. Et c'est à pas une n'importe question quel d'hygiène. âge. Mais ce segment est présenté par Cléracille. Mais
Fait que c'est ça. Fait que là, Vincent, il est prêt. Il dit « Torturez-moi! Je suis, tu sais, comme en voulant dire, je me sacrifie, tu sais, pour le bien général de la radio. Moi, c'est ça que je fais. Je fais le don de moi. » Oui. Il s'oublie pour donner son quotient intellectuel à la radio. C'est beau, là. Ah, c'est Vincent, hein, c'est toujours plus grand que lui. Là. Il est sur une... Lui, dans le fond, il accomplit une mission. Rien de moins. La mission de l'information et du journalisme. C'est l'appel. C'est à l'état pur. Hein? Puis, quand Micheline a fait... quand Jocelyne Bernard fait l'inventaire de qui a dit à qui, de quoi... Oui. T'as-tu senti comme une espèce d'hésitation dans sa ligne? Ben là, Colin... Elle était là. Ah oui, le frère, elle l'oubliait, là, au fur et à mesure. Elle a été bonne de le rattraper. Ben, de le finir. Ouais. Retenir ça, c'est pas facile, là. Non, effectivement. Fait que là, c'est ça. Puis là, l'école modèle, puis tout ça, ben oui, à l'école à côté. L'école Saint-Gaston, pas le côté. Serions-nous en train de trianguler leur position? Saint-Gaston, Paul, à côté. Pas Saint-Gaston, pas le côté, excusez. Ouais, y a-tu une école qui s'appelle... Non. En fait, les écoles en Saint sont en train de disparaître. Fait que, tu sais, les noms religieux d'écoles sont en train de disparaître. Fait qu'en écrivant Saint quelque chose, déjà... ça me limitait dans ma recherche. Tu sais, il y a l'école Gaston quelque chose, Picolet ou peu importe, je me souviens plus, à Boisbriand, genre, mais oublie ça, là, c'est très difficile de trianguler, puis encore là, fait que je viens avec l'hypothèse que maybe c'est un nom inventé de toute pièce. Fait que c'est ça, là, on n'est pas à Boisbriand non plus. J'ai beaucoup aimé aussi la pointe un petit peu politique que Vincent a faite par rapport qu'est-ce que le ministère de l'Éducation connaît aux écoles. Peux-tu même dire ce que le ministère de l'Éducation connaît dans les écoles? Puis là, Jocelyne a dit, je sais pas, elle aussi, elle est comme un peu dépassée. Fait que, tu sais, oui, bon, ça montre en fait que la déconnexion des têtes pensantes et dirigeantes avec le terrain n'est pas chose nouvelle. Là. En effet. On va reparler plus tard, mais on est à une époque où est-ce qu'on est en plein dans les discussions sur les états généraux de l'éducation, la réforme de l'éducation, beaucoup de beaux concepts là, qui devaient être lancés ici et là, des beaux grands mots qui commençaient à sortir, là, genre socio-constructivisme. C'est-tu là qu'on a commencé à appeler les élèves des apprenants? Oh, ça, c'est plus tard. Hein. Ben, peut-être, oui, parce qu'on passe de l'enseignement à l'apprentissage, plutôt, là. Mais c'est ça, là, tous les beaux concepts là, de pédagogie, de didactique, là, qui se sont accompagnés par le socio-constructivisme. Ça, le socio-constructivisme... Si vous avez la nausée puis vous êtes dans votre auto, vous pouvez vous ranger. Oui. C'est un concept didactique qui sous-entend que l'apprenant construit ses connaissances. Et c'est sociaux parce qu'il les construit au contact des autres personnes. L'apprenant n'est pas un vase vide dans lequel on transfère des connaissances. Wow! Bon, je vais aller me prendre des gravoles pour en revenir. C'est que finalement, il faut partir de ce que l'élève est et ce que l'élève sait, puis après ça, on construit à partir de ça. Ouais, c'est ça. C'est ce qui a fait, en fait, qu'on a pelleté beaucoup plus dans la cour des enseignants qu'on pensait. Fait que c'est ça. Donc, si vous pouvez reprendre la route, là, si vous étiez rangés. J'ai vraiment aimé cette pointe-là. J'ai aimé aussi quand Jocelyne est rentrée puis qu'elle a comme un peu rentré dans Vincent. Elle est comme en mode, là... c'est une urgence, il faut mettre les... Moi, j'ai un objectif et c'est d'être l'école modèle. Ah oui, oui, école modèle avant la piscine, c'est sûr. Ouais. La gang lui recommande qu'elle n'aille pas voir la gang de Keller Barrett parce que sinon, ça se peut que l'inspecteur, il restera pas des doigts pour être capable de signer son rapport. Mais tu sais, pourquoi il irait voir la gang à Keller Barrett? C'est pas un comité, là? Le comité d'accueil? Ben, tu sais, d'après moi, il y a beaucoup de choses dans l'école qui passent par la gang à Keller Barrett. Peut-être. Un genre de mafia. Puis aussi, bon, il y a une petite... il y a une pointe en disant, tu sais, il y en a plein là, du monde dans l'école, là, travaillant, poli, ponctuel. Puis Jean-Louis, il dit, des élèves comme ça, il y en a. Puis Camille, qui est comme, ouais, mais pas des professeurs. Ouais, c'est ça qui manque. Ouais. Puis là, Vincent va quitter pour aller à la cafétéria. Il est en train d'essayer d'éviter là, d'y aller, fait qu'il se fait rappeler, hey, Vincent, oublie pas. Fait que là, il s'en va à la cafétéria, puis là, Jean-Loup part à la course après parce qu'il faut pas qu'il oublie de pouvoir aller manger. Puis il va dire, hey, attends-moi le pingouin!
What? Moi, je comprends pas là, les surnoms que Michel Charette a l'air d'inventer on the spot pour Vincent, là. La Duchesse du Carnaval, Maguire, le Pingouin. D'où c'est que ça vient, ça, Je le là? sais pas. Mais c'est sûr que c'est des Des c'est insides, lié hein? à quelque chose qui s'est passé hors caméra, finalement. On le saura jamais. Mais maudit que je suis curieuse, là. J'aimerais ça le savoir d'où ça vient parce qu'à chaque fois, je suis là. Hein? Ça me fait rire. Je vais peut-être slide dans le DM à Michel Charette. Ouais, puis il va dire ah, bien sûr, je me rappelle, en 1996, j'ai dit. Ah, c'est une histoire intéressante. Je t'invite chez moi. Je vais te raconter. Oh, puis tiens, voilà des tickets pour mon show. J'arrive. Un jour, on était à l'appartement, puis on avait un party avec toute la gang ensemble, là, tu sais. D'ailleurs, si t'es pas pressé, François arrive d'une minute à l'autre. Savais-tu qu'il a fait la mise en scène? On est en train de fantasmer. OK. Michel, si tu dis- OK, il est pas... Hey, j'y crois, OK? Ah ouais, c'est OK? ça. Scène 1, c'est terminé? Oui. OK. Essuie tes larmes. Merci. Scène 2, donc, Carl est en train d'animer son émission et Jean-Loup est sur son 39. Vincent lave la toilette avec une brosse à dents, déguisé en bébé. Tout va bon train jusqu'à ce que Jocelyne arrive. Unhinged. Ouais. Mécontente des choix musicaux de Carl. Ben voyons, les groupes québécois, hard rock, les démons scintillaires. C'est super chill, là. Comprendre le jeu de mots. Quoi? Le mont Saint-Hilaire. Oui? Les démons Saint-Hilaire. Il a fallu que tu le dises. Est-ce que je suis pas vite? Ouais, je l'avais pas plus compris, OK, là. Fiou, tu me fais du bien. Donc, visiblement mécontente des choix musicaux de Carl, j'allais dire Charles encore, et elle préfère mettre son propre disque de son disque vinyle de Bossa Nova. Hey, sa petite danse, hein. Oh! Son petit Hey, pas hey. de jazz. Puis là. sa face change, elle est comme transportée. Et là, man, ça, c'est de la vraie musique. Donc, cette dernière est plutôt tendue en cette journée de visite. Elle informera la gang que les autres groupes sont right swell, mais que la radio l'a fait virer sur le spot. Parce que Carl est habillé comme la chienne à Jules, mais ça, était pas prête, en fait, de voir comment Vincent, lui, était habillé. C'est vrai que c'est pas chaud en couche, hein. Là, c'est quoi l'obsession de mettre Joël Marin, genre, en boxeur, En jambe. couche, en jambe? Il s'est dit, moi, je suis assez fière de mes cuisses. On peut-tu les montrer? Je pense que c'est le seul qu'on voit pas, j'allais dire, si peu habillé, là, mais à date, je suis comme, ben voyons. C'est ça. Le gars, il reçoit ses scripts, il est comme, on faut encore Allez-vous enlever mes finir? culottes aujourd'hui. Il était en boxeur dans un tas de siège, là. Il est en boxeur. Dans le dernier épisode, il s'est fait baisser Ouais. les culottes, puis là, il est en couche. Oui. Mais bref, le hasard fait bien des choses car elle a justement 2 habits de son mari qui reviennent de chez le nettoyeur. 2 beaux complets bien beige. Mais qui sont portés par un homme, comme il ne s'en fait plus. Oh, Euh, Gilbert. Ah, vous êtes... Ah, quelle occasion manquée. Oui. Tu sais, il me semble de voir les gars qui arrivent, qui sortent, puis comme, vous êtes Oh, des beaux hommes, là. Des hommes comme il ne s'en fait plus. j'avoue qu'elle aurait pu... Donc, Jocelyne va quitter finalement en assignant le ménage à Camille qui criera au sexisme. Donc, c'est la scène 2. Eh boy, elle file pas le bonhomme Pillsbury. Encore une autre affaire. Michel, là. Et là, ben, comme Carl anime son émission, on apprend qu'il y a un top 4. Le top 4 du 4. Oui. J'aime ça. Ouais. J'aime le jeu de mots. Donc là, il nous start ça avec les démons Saint-Hilaire. Il dit que finalement, l'album n'a pas super pogné à cause de la chanson Copule. Ben, le disque s'appelait Oui, c'est Copule, vrai. puis là, il y a eu des critiques par rapport à ça. Mais il dit, ben voyons, c'est juste parce qu'il y avait une couple de tunes sur le disque. On s'en remet pas de ça. Mais tu sais, Copule, OK, je peux comprendre. Ça va. Et là... On peut-tu parler d'entrée de Jean-Loup? Oui, on peut. Et le kit de Jean-Loup. Ah, il est assez beau. Oh. Moi, j'ai fait... What? Oh, Jean-Loup! Il est sur son 39. Ben oui. Mais non, Jean-Loup, on dit en 36. Ben là, j'ai perdu du poids, mais pas à ce point-là Oh, quand calmez. même.
Mais tu sais, avec ses pantalons bleus pâles un peu. Puis là, il a sa petite chemise, son débardeur, sa cravate. Il s'est liché les cheveux là, avec une belle séparation dans le milieu. Oh. Il veut tellement faire plaisir à sa belle Jocelyne, là, Oui. puis être un élève modèle. Là. Elle m'a dit de Colin. m'habiller chic, je vais m'habiller chic. Ben oui. La ferme que Jocelyne lance à Carl est juste comme... Ouais, mais ça, il y a ça, mais ce qu'on va avoir à la fin de l'épisode, Ouais. c'est encore plus next level, là. Mais là, fait que là, t'as l'entrée de Jean-Loup dans son beau linge propre. Après ça, on a parlé de Vincent qui arrive, tu sais, avec en t-shirt, avec des couches, puis un bonnet, qui vient d'aller laver les toilettes à la brosse à dents, puis après ça, tu sais, il dit à Camille, bon, c'est fait, là. Fait que qu'est-ce que je fais à cette heure? Ben, tu te brosses les dents. Ah! Que... Dégueulasse! Et Vincent aurait jamais nettoyé. Tu sais, ça, c'est vraiment, je trouve, Ce serait pas abaissant à ça, là. jamais de la vie. Jamais de la vie. En tout En cas. couche, laver la... Non. Là, il y a des limites à donner son quotient intellectuel à l'information. Jocelyne, elle va qualifier la musique de Carl de musique de dégénéré. Mhm. Je sais même pas ce que ça veut dire. Oh, la ferme! Puis là, c'est ça, elle est comme, elle dit, là, faites-vous exprès, tu sais, c'est l'expansion du ministère, puis vous voulez vraiment me faire mal paraître, puis là, c'est là qu'on va avoir les premiers, là. Moi aussi, Jocelyne? Ben non, pas toi, mon beau Jean-Loup. Puis aussi, on apprend, parce que là, quand elle va lancer son fiel sur Vincent, tu sais qu'elle a comme des... C'est comme si elle targetait des gens, là, tu sais, qu'elle les prenait en cible, puis là, son regard s'arrête sur Vincent, elle l'arrête, elle dit « Comment ça, t'es habillé de même? Tu sais, tu vas aller te changer tout de suite. » Puis on apprend qu'ils ont brûlé son linge. Dans quel genre de cérémonie? Calique! Je sais pas s'ils sont allés là où Léo avait fait son incantation. Ouais, je sais, j'en ai aucune idée. Et là, Jocelyne, elle va aussi faire remarquer que Jean-Loup, lui, s'est mis sur son 41. Elle va dire « Non, sur mon 39, Jocelyne. » Oh. Puis là, à chaque fois que Jocelyne elle a un petit burst out, là, où est-ce elle explose, je sais pas si t'entends genre Camille gémir. Et là, Oui! elle est terrorisée. Ils ont peur, là. Oui. Jocelyne est terrifiante. Mais oui, Camille est comme... Ah! Ouais. Puis là, elle me dit, fait que là, vous allez genre être, je sais pas moi, sur le ride-on, parce que, ou mon nom n'est pas Jacqueline. Parce que tous les autres groupes scolaires font bonne impression, sauf eux autres. Puis tu sais, ils ont pas... Bon, on s'entend-tu que la gang de la radio, tu sais, je veux dire, sont peut-être un peu malcommodes, mais c'est pas une gang de délinquants, là. Non, vraiment pas. Si c'est les pires de l'école, ben, Ça va je bien. dirais que c'est quand même une école modèle, oui. Ouais. Puis, elle dit, vous vous êtes donné le mot pour me faire passer pour une tuque de pompon... Un pour pompon de tuque? Pour une tuque de pompon. Pour un pompon de tuque? Qu'est-ce que c'est ça? Mais comme l'autre fois, elle disait, pour un casse de bain. Elle disait un casse de douche. Un casse de... Puis là, t'avais Carl qui disait, non, Jocelyne, on dit un casse de bain. Toi, ta boîte! Hein? Elle dit, vous êtes-vous passé le mot pour me faire passer pour un pompon de tuque? Calé. J'aime ça quand elle déforme ces expressions-là. Mais je sais pas. Ou qu'elle l'invente, tout simplement. Moi, je la trouve parfaite. Oui. C'est quoi, tu me prends pour un pompon de tuque? Hey! Ou comme elle disait l'autre jour, j'ai-tu... ça voulait dire j'ai une poignée dans le dos, mais c'était comme j'ai-tu... Je sais pas. Ah, Colin. Mais tu sais, me prends-tu pour un pompon de sucre, ça pourrait être un beau t-shirt, là. Je vais essayer de le chercher. Oh, ça me... Qu'est-ce qu'elle dit? Je sais pas, là. Faut pas faire du Non. dead air, là. OK. Veux-tu que je chante? Vincent Angelina, prends-moi pas pour une poignée de bicycle. C'était ça, l'autre expression. Wow. Donc, c'est la scène 2. Avais-tu d'autres choses à ajouter? No. Donc, scène 3, scène plutôt courte. Mm-hmm. Donc, on est dans le bureau de Jocelyne et Carl et Vincent sont en train de faire mettre les derniers détails à leur tenue. Ils sont habillés pareil, donc dans le fond, c'est des jumeaux. Là. Camille, Jocelyne, elle les a habillés en beige de chez Beige avec les sauts de beige de Gilbert. Et Comme bon, ça, vous avez l'air d'élèves modèles. Ouais, modèle Moron Chromé 1975. Hein? ils ont un peu l'air de vendeurs de chars. Oui. Ils vont quitter et c'est à ce moment-là que va entrer le vendeur de livres scolaires qui, étonnamment, a exactement la même tenue que notre duo Vincent Carl. Moi, j'ai même pas remarqué.
Je l'ai remarqué juste à la scène où est-ce qu'on les voit côte à côte. Ah, moi, ça m'a sauté aux yeux. J'ai dit, ouais, il me semble que ça fait beaucoup de beige. J'étais comme juste... je sais pas, là, son entrée m'a fait oublier le reste, là. Mais ouais. Donc, Jocelyne le cible instantanément comme étant ni plus ni moins que l'inspecteur du ministère. Mais des livres, pourquoi on a besoin de ça dans une école? Ben, des livres du ministère. Oh, le ministère! Le ministère! Donc, et elle insiste, même s'il dit « j'ai pas le temps », pour lui faire une visite de l'école. Donc, c'est la scène. Et c'est ça. Donc, on voit ici une dynamique un peu de... C'est clair qu'on installe l'espèce Jocelyne est despote. C'est pas le mésentente, mais le voyons, Colin, le malentendu. Merci, le malentendu de c'est pas lui, l'inspecteur. On installe ça. Fait que c'est ça. Mais c'est une scène qui met encore une fois Micheline Bernard sous la plus belle lumière. Fait que dans le fond, là, c'est ça. Ça commence, puis on voit les deux gars qui sont habillés, comme tu l'as dit, en beige. Elle est en train de peigner les cheveux de Carl sur le côté. Ouais. Là. C'est vraiment, c'est ça. Modèle années 70, là, en effet. Puis là, après, elle va menacer. Elle dit à Vincent, là, tu vas aller dans ton journal, puis tu vas écrire à quel point on est une école modèle avec un directeur modèle, puis une psychologue modèle. Puis tu dis, hey, là, ça va faire là, des tissus de mensonges. Là. Moi, j'écris la vérité. Puis c'est ça. Puis elle dit, là, si tu fais pas ce que je te dis, je vais fermer ton journal. Là. Elle demande de faire de la propagande. Ah oui, ben genre... C'est de la dictature. Là. Elle est... tu sais, quand on dit que la fin justifie les moyens. Et oui, oui. Fait que finalement, Vincent capitule, puis il quitte. Tu sais, on s'entend que c'est supposé être les sautes de Gilbert, là. Carl a l'air de flotter un petit peu dedans. Ouais. Vincent, c'est assez ajusté. Là. Ça a l'air d'être fait sur mesure, quasiment. Ah, mais il a l'air quand même cut. Je trouve que Vincent, il a l'air d'être il y a des... carré. Là. C'est ça, exact. Fait que... Puis on s'entend que mettre ces sautes-là, ça fait juste encore mettre l'accent plus sur le fait qu'ils n'ont clairement pas 16 ans, là. Je sais que ce sont des messieurs. J'en reviens tout le temps là-dessus, mais... On dirait pas 16 ans? Ça me saute tellement plus aux yeux maintenant, là, c'est incroyable. Mais bref. Donc, Jocelyne est complètement despotique. Ça, c'est vrai que Vincent est toujours en train de dire que Monsieur Giroux est un tyran, mais il pourrait... Il a jamais vu Jocelyne dans cet état. Et là, non. Donc, les deux gars quittent. Et là, Jocelyne, elle se prépare à accueillir quelqu'un possiblement dans son bureau. Puis là, elle regarde, ça cogne, je pense qu'elle regarde Frisou. Puis elle est comme... Excuse-moi, Frisou, avant de le ranger. Et là, ben, c'est là que le vendeur... Parce qu'il correspond pas à l'image d'une école modèle. Non, mais non, c'est ça. Le vendeur qui rentre, tu sais, puis qui dit Fernand Sauvageau, des éditions Fernand Sauvageau Limité. Je suis là pour vendre des livres, blablabla, des livres approuvés. Des livres! Des manuels de cours approuvés par le ministère. Puis il dit, voici ma carte, vous allez voir que je suis pas un 2 de pique. Ah, moi, vois-tu, je serais allée là. Oh! Mais c'est une toune de... C'est une joke de vendeur. Ah, tellement. Ouais. Et là, Jocelyne, comme elle semble, elle comme j'ai craqué le code, là, tu sais, j'ai compris, j'ai vu dans son jeu, je sais que c'est lui l'inspecteur mystère, fait que, voulez-vous un café, êtes-vous bien, un petit coussin, voulez-vous un coussin, voulez-vous un pouf, non, on n'en a pas, voulez-vous que je me mette à 4 pattes? Ouais, ça c'était je pense que c'était une blague à 2 volets, là. J'ai fait un double take. Oui, on n'était pas prêts. Parce qu'en plus, elle est comme, tu sais, elle est vraiment dans sa bulle, puis elle est là, parle pas. Voulez-vous ci, voulez-vous... Ah, oui, bonjour. Puis là, après, voulez-vous que je me mette à 4 pattes? J'ai comme... Quoi? Cette joke-là, là, c'est sûr que je l'avais... non, quand non. Quand c'est sorti, là, c'est sûr qu'on l'a pas pogné. Non, mais maintenant... Well done. Ça a réussi à passer. Oui, bravo. Oui. Les auteurs qui, comme toujours, poussent la limite. C'est toujours ça. Ils essayent un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Puis, à un moment donné, ils font ce qu'ils veulent. Personne ne regarde. Là, moi, quand ils parlent du livre de... c'est un beau livre de géographie. Ouais. Non, ça, c'est un livre de maths. Avec une carte du Canada puis des globes terrestres dessus. Puis c'est parce que la stratégie, c'est dans... Tu sais, les jeunes, ils n'aiment pas ça, les maths. Fait que la stratégie, c'est d'enseigner les maths sans en parler. C'est des maths sans maths. On n'est pas tant loin. Mais c'est un peu vrai. C'est un peu vrai.
C'est un peu ça. C'est comme comment faire du français avec juste des images aussi, là. Eh oui, ben c'est ça. Il est comme, je peux vous montrer mes autres livres. Là, on a un livre de français avec juste des dessins. J'ai trouvé excellente celle-là. Mais, tu sais, c'est comme un peu... Il pointe du doigt que c'est peut-être du nivellement par le bas. On va faire on va apprendre par des projets, puis on va... le plaisir d'apprendre. Ouais, toutes ces belles idéologies-là, là, pour faire de l'école, dans le fond, pas de l'école, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, je suis pas en train de dire que l'école, faut que ce soit souffrant, là, mais il est supposé quand même avoir une certaine discipline dans l'apprentissage. Puis c'est dans l'effort qu'on progresse, là. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, bref. Oh là 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 là. Jocelyne, tu sais, que là, elle est dans son mode lichage à côté, puis ils sont tellement brillants au ministère. Ah oui, vous trouvez, même la ministre. Ah, ben surtout la ministre. C'est une mère pour nous tous. C'était qui la ministre de Une mère l'Éducation? nourricière? On est en 97? Je sais pas. Pauline Marois? Il me semble que c'était pas plus tard que ça. Non, madame. Et là, c'est là que je ouais. sors un livre de son beau verre qui me donne un petit goût de doux amer. Oui, donc l'école québécoise, débat, enjeux et pratiques sociales par Jacques Trondeau et Marcel Robert, 2e édition, les éditions CEC, donc ça, c'est pas les éditions Fernand Sauvageau Limité. Jacques Trondeau ou Jacques Tondreau? Oh non, je m'excuse! Jacques Tondreau. Tondreau. Et Marcel Robert. Ouais, fait que j'ai ressorti un livre de notre bac des Boulamites, Myriam, qui était dans notre cours d'histoire de l'éducation, en fait. Ben, l'école québécoise, ça s'appelait pas de même. Je me souviens plus c'était quoi le titre du cours, mais bref, moi, c'était un cours que j'avais trouvé franchement intéressant parce que I'm a nerd! J'aime ça, l'histoire, bon, qu'est-ce que tu veux. Et donc, la réforme de l'éducation de 1997, tu sais, j'en faisais mention tout à l'heure, mais on était là-dedans, là. Il y avait eu, c'est ça, des états généraux de l'éducation, parce que là, tout ça découlait du fait qu'il y avait des taux de décrochage particulièrement élevés et il fallait remédier à ce problème-là. On a déjà mentionné dans des épisodes précédents que dans la série, ils ont fait mention justement du décrochage comme étant problématique. C'était the thing, là. C'était vraiment beaucoup d'actualité. Est-ce que tu dirais aujourd'hui qu'on parle autant de la problématique du décrochage? Non. Non. J'ai l'impression pas que ça a été oublié, mais on pense plus peut-être à la qualité de l'enseignement ou du moins de la rétention des savoirs des élèves puis ce qui va advenir dans le fond de ces futurs citoyens-là versus ils vont-tu avoir leur secondaire 5? Oui, mais en ce moment, il y a le feu dans le navire. Fait qu'on, je veux dire, on peut pas en vouloir aux gens de quitter le navire. Exact. Donc, il y avait ça. C'était un problème qu'on voulait régler. Il y avait eu plusieurs initiatives, dont justement, les États généraux d'éducation qui avaient fait... qui avaient présenté des chantiers là, à prioriser pour essayer de régler les problèmes et tout ça. Fait qu'on parle des années... à partir de 80... Faudrait que je regarde, là, Colin, je lis le livre devant moi, puis je suis comme, j'y vais de mémoire de ce que j'ai lu hier, là, mais parce que j'ai ciblé vraiment la page sur la réforme, mais il me semble que ça commençait comme en 94 ou quelque chose du genre, là, pour ce qui est de l'initiative. Mais bref, rendu en 97, on était vraiment, dans le fond, à l'aboutissement d'une longue réflexion, et là, je lis à partir du livre, là, qui s'est amorcé... Ton livre, juste, si vous pouviez voir... Ah, je sais que tu vas rire de moi à cause de ça. Tout est surligné. Tout. Genre, le but, Alex, c'est pas de surligner l'entièreté du livre. Le but, c'est de surligner des parties, juste des mots-clés, des phrases, des expressions. Mais tout est important. Mais si tu ne discrimines pas, tu surlignes pour rien. OK, on a déjà parlé, là. Moi, je sais pas pourquoi, mais quand je lis quelque chose... puis que je le surligne, c'est une façon pour moi de l'enregistrer dans mon cerveau, OK? Fait que... C'est comme une imprimante. Ouais. Un petit scanner. On parlait, là, tu sais, des types d'intelligence, là, des affaires de même. Ben moi, quand je fais un mouvement avec ma main puis que je passe par-dessus la phrase, puis que je la lis en même temps, ça me permet de l'enregistrer. D'accord. OK? Fait que j'aime ça. Puis ça fait que... Ton livre est vert, il est coloré, c'est le fun après. Ben, as-tu remarqué que j'ai surligné en vert dans un livre vert? Smart! Ça aussi, ça fait partie de mes maladies, mes maladies mentales.
Oh, boy, mais... L'école québécoise, donc, 1997, l'aboutissement. Oui, la réforme de l'éducation est l'aboutissement d'une longue réflexion qui s'est amorcée au début des années 90 sur la nécessité de revoir les programmes scolaires et de favoriser la réussite d'un plus grand nombre de jeunes à l'école. Entre les attentes de la population, donc les États généraux de l'éducation, ça je ne l'avais pas souligné d'ailleurs, la réflexion des groupes de travail et les visées politiques du gouvernement, s'est opéré un arbitrage entre les intentions premières et la mise en œuvre de la réforme, ainsi qu'un décalage entre les deux. Et donc, la ministre de l'Éducation, Pauline Marois, affirmait également que la réforme vise 3 choses: succès, qualité et efficacité. Pour atteindre cette réussite, nous devrons vivre d'importants bouleversements dans les façons de faire, une nouvelle répartition des pouvoirs, une modification de nos habitudes. Il y avait donc des ambiguïtés qui demeuraient. On parlait du ministère de l'Éducation, donc, qui souhaitait faire des changements importants. Par contre, il fallait quand même s'inscrire dans une certaine continuité. On veut pas... quand on fait des changements, de toute façon, on ne souhaite pas nécessairement mettre tout rasé et recommencer à neuf, là. Fait que c'est toujours un équilibre à obtenir entre les deux. Ah, puis c'est super dur à faire sur le terrain, là. Oui, exact. Mais tu sais, avec la réforme, là, c'est accompagné de plusieurs mots de vocabulaire clés là, qu'on a entendus là, à tout vent. Là. Donc, justement, la pédagogie par projet, l'arrivée des cours là, comme le monde contemporain, les compétences transversales, le bulletin unique. Le mot compétence, d'ailleurs. Le mot compétence. Au lieu de savoir. Oui, exact. Donc, de revenir à tout ça. Des choses qui ont fini par être abandonnées. Dans les compétences transversales, on ne parle plus de ça. Hein? Oui. Encore, non, c'est à côté. Là. Il me semble que ça avait changé de nom parce que le fameux compétences transversales, c'était... Nous, c'est des CCC parce qu'on est dans un monde anglais. Là. C'est cross-curricular, dans le fond. Ah ouais, ça veut dire la même affaire. Ouais. C'est compétences. Mais c'est ça. Fait que la réforme dont on a entendu parler... tellement... ça a fait couler beaucoup d'encre. Puis il y a vraiment le dos large. Là. Tout n'est pas sur le dos de la réforme. Là. Ça a été beaucoup controversé. Puis je pense que je lisais même un article qui disait que même Pauline Marois était revenue là-dessus là, plus tard là, pour pas dénoncer certaines choses qui avaient... En tout cas, bref. Des mauvaises interprétations qui en avaient été faites, peut-être. Oui, parce que il y a peut-être eu, justement... les recommandations initiales qui ont été faites, puis après ça, l'application qui en a été faite par le ministère de l'Éducation n'a peut-être pas donné les résultats escomptés ou ça n'a peut-être pas été interprété exactement. Bref, ça a été un gros changement là, dans, dans la façon de concevoir l'éducation au Québec. Là. Nous, on a été formés avec ça, avec ces programmes-là. À cheval sur les deux, je te dirais. Oui, mais principalement ça, la progression des apprentissages, puis tout. Mais nous, on a une formation, mais quand moi, j'étais au secondaire, j'avais encore des vieux de la vieille, puis j'avais des enseignants qui avaient une vision nouvelle de l'enseignement, puis tu sais, j'ai vécu les deux, là. Ah, tu sais, moi, j'étais juste avant vraiment que la réforme, parce que la réforme a commencé officiellement avec les personnes nées en 93, je pense. Fait que eux autres, ça a été la première année là, de l'instauration de la réforme avec les nouveaux cours, puis les nouveaux parcours, puis... et tu sais, des nouveaux cours de maths là, avec les nouveaux noms puis ces affaires-là. Là. Mais ouais, c'était les domaines disciplinaires puis ces affaires-là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, les compétences, moi, je trouvais qu'en français, ça nous affectait pas tant que ça parce qu'il y a toujours eu lecture, écriture et orale, il me semble. Tu sais, on se fondait déjà quand même là-dessus, mais certains domaines, c'est sûr que ça a été plus impacté. Là. Tu sais, on parle souvent du fait que eux, ils font leurs examens, puis après ça, en après-midi, ils ont leurs notes. Ben, c'est sûr, tu sais, c'était des examens à choix de réponse, puis tu pouvais mettre une grille dessus, puis tu corrigeais parce que c'était beaucoup de par cœur. Il y avait pas de démarche. On évalue des savoirs. C'est ça, tu sais, fait que c'était des checklists, puis apprends-moi tout ça par cœur, puis régurgite-le dans un examen, versus aujourd'hui, c'est beaucoup plus posé être dans la réflexion, puis donc faire des liens, montrer des démarches, tu sais, en mathématiques, justement. Justifie. Oui, tu sais, dans les maths, c'est ça, c'était toujours, finalement, la réponse, je pense, mettons, c'est quoi, un problème à 4 points, ta démarche en vaut 3, ta réponse en vaut 1, tu sais, c'est quelque chose quasiment du genre, fait que ça a changé un peu l'optique, ça fait que c'est beaucoup plus long à corriger. Oui. Et en général, tu sais, c'est plus complexe à enseigner aussi. Et un peu ça, plus complexe à enseigner, à évaluer. Est-ce que ça a eu les résultats escomptés? Mystère.
on va... Je suis sûre qu'il y a des mémoires qui ont été écrites là-dessus. C'est sûr. Faudrait qu'on consulte. Mais bref, on pourrait retourner à l'école, voir ce qui se dit maintenant. Ouais. Attends un peu, j'ai pas le goût. Mais, non, c'est ça, merci. tout ça pour cet aparté, donc, sur l'école québécoise, pour la joke ici, qu'on la nomme pas, mais quand on fait référence à la ministre de l'Éducation, on parle de Pauline Marois. Sais-tu qui l'a suivi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, qui est venu après? Oui. I don't know. François Legault. Ah oui, c'est vrai. Oh my God! Je sais pas si tu te rappelles quand on était au bac, justement, puis on prenait le programme de 95. Oh oui! C'en était un en particulier qu'on regardait souvent. Et les programmes ils sont signés par les ministres qui sont en poste et qui les approuvent. Puis je me souviens clairement avoir consulté des programmes signés par Pauline Marois, signés par François Legault, Michel Courchaine. Ça laisse comme des traces dans l'histoire. Puis là, après ça, t'es comme, Colin, ils ont été premiers ministres après. C'est ça qui est ça. Et ils ont été, en tout cas, il a été à la tête d'une manifestation monstre au sein des enseignants. Bravo, François, bravo. 5-4? Oui, 5-4. OK. Donc, Jocelyne arrive au local de la radio où elle trouvera une gang finalement bien mise et même au garde à vous. Dans son opération séduction, Jocelyne se verra engagée dans une transaction qui dépasse largement ses moyens et qui l'éloigne de son but ultime, avoir une piscine. De plus, elle a égratigné Jean-Loup, de qui il devra se faire pardonner grâce à, bien sûr, quelques sandwichs à la crème glacée. Bonjour, monsieur le vendeur de livres inspecté par le ministère. C'est très, tu sais, vieille école de genre réciter des affaires, apprendre des affaires par cœur, puis quand il y avait quelqu'un qui venait, les élèves se lèvent puis disaient « Bonjour, monsieur le directeur! » Oui. Parfait. Dans le cold open, ça par rapport, dans le début de la scène... Carl est dans le studio, puis là, il fait il fait sensiblement la même émission, mais avec une autre... un autre ton. Un autre ton. Dans quelques instants, nous entendrons l'orchestre électro-acoustique Les Démons Scintillaires. Remarquez bien dans le premier mouvement en sol majeur l'intensité dramatique, mais surtout l'intensité en décibels. Je l'ai bien aimé. On peut pas sortir le 4 de Carl. Hein? Non, puis on va le voir aussi quand il va sortir du studio, qu'il est tout débrayé, là, déjà. Là, il a la cravate détachée, la chemise sortie, les pantalons rentrés dans ses bottes, il s'est tout déjà ébouriffé les cheveux. Ça a pas toffé son look à la Gilbert. Pendant ce temps-là, t'as Jean-Loup qui est assis au bureau pendant que Camille fait le ménage. Jean-Loup qui dit « Hey, il y a une crotte, là! » Où ça? Mais c'est pas... Un petit micro-bout de papier. Oui. C'est comme les... Oh non! Comment j'ai pu laisser traîner ça, moi, là? Oh là là! Quand Jocelyne rentre dans le local avec le vendeur de livres, puis là, Jean-Loup, il se lève, puis il fait un salut militaire. Oui. Il faut croire que le sergent Brodeur, il a laissé des traces. Ouais. Et là, Jocelyne, elle va demander à Vincent... elle va demander en fait à la gang où est Vincent. Puis là, ils vont dire, il est dans son placard. Il voulait pas sortir, il est habillé de même. Habillé en bébé, c'est correct, mais habillé en imbécile, là, il a dit qu'il était mieux de rester caché. Puis finalement, quand il sort, puis que le vendeur le voit, puis dit, quoi? Qu'est-ce qu'il a, son linge? Il est correct, son linge? Ouais. Et Jocelyne, tu sais, elle va dire à Jean-Loup, fais de l'air! Quand il va là, après ça, elle se revient vers le vendeur, et là... Quand il est comme « Hey, wow, Jocelyne, moi, j'ai jamais réussi à le faire partir aussi vite. » Il est comme c'est ça, le vendons l'aider à faire de l'air, là. Il est pas capable tout seul, là. Toi aussi, Vincent. Ben voyons, que c'est j'ai fait. Tu m'énerves! Revenons à nos moutons. Là, finalement, elle va y acheter des livres parce qu'elle pense que c'est la façon qu'il faut faire pour avoir une bonne évaluation. Elle fait une face quand elle regarde le montant, puis comme « Oh, c'est cher, ça. Y a-t-il une possibilité de faire un acompte? » Ben ça, madame, c'est l'acompte. On peut-tu faire un acompte sur l'acompte? C'est quand même 400$, mais là, bon, elle achète des livres pour qui, au juste? Hey, 400... Je m'excuse, là, mais... C'est genre 3 manuels, là. Ouais. Coûte cher, des livres. T'as pas les answer keys, là, t'as juste le manuel. Mais pour combien d'élèves? Je veux dire, c'est une polyvalente. 3. Ils vont faire des photocopies pour le reste.
Vierge. C'est coûte, rien, là. ça coûte des milliers de dollars Ouais, ouais. acheter des manuels pour des classes de 30 élèves, là. Puis tu sais, je veux dire... C'est pas pour rien qu'ils les gardent pendant des années et des années et des années, puis qu'ils les recouvrent et qu'ils les... c'est ça, là. Ça a beaucoup d'argent. Ça coûte cher. Ouais. Et là, finalement, ben le vendeur, il est heureux. Il va réussir même à... Il vend des livres du primaire, mais c'est correct, ça va être bon pour ceux-là qui font du rattrapage. Puis, il va quitter en disant « Côté pédagogique, votre école est un modèle à suivre. Un modèle? » Wink, wink. Quoi? Ouais. T'as entendu? Il a dit modèle? Oui, Wow. ça veut dire que l'affaire est dans le sac. Jean-Loup revient, piteux. Oh. Puis quand Jocelyne va lui offrir qu'elle y achète des sandwichs à crème glacée, il va la ramasser comme une mariée, ni plus ni moins. C'est la sienne. C'est comme elle l'avait demandé en mariage. Oui, je le veux, et on traverse ensemble la porte. Merci. Était-ce prévu? C'est sûr que non. Ben, probablement que Jean-Loup c'était écrit Jean-Loup est tellement enthousiaste qu'il porte plus à terre. Mais tabarouette, là, Michel Charette, il te la ramasse, là, Micheline Le Tendre. Quand c'est pas qu'elle la pogne pis qu'elle la brasse comme une poupée de chiffon, là, il apprend vraiment comme ça elle pesait rien, là. Il la ramasse en mariée. T'imaginerais-tu ça, toi, un élève qui pogne la ça, là? Psychologue de Jamais. l'école, dans ses bras de même. Ils ont une relation beaucoup trop proche. Puis on va en reparler de cette relation plus tard. D'accord. À un moment donné, Jocelyne a dit « Wavez le fuck light? » J'ai pas compris ce qu'elle dit. Moi, j'ai écrit « Wavez le fuck light ». Ouais. Qu'est-ce Je voulais que pas c'est te waver. Là, je me suis dit peut-être que c'était Spotlight parce que le fuck light, ça me semblait hautement improbable, mais c'est ce que j'ai entendu aussi. What? Là, j'ai écrit light, L-I-T-E ou L-I-G-H-T? Ben, si c'est Spotlight, Ah, comme... Ah, c'est ça qu'elle voulait ce dire. serait correct, là. Mais fuck light, je sais pas, là. Comme un... Je sais pas. Je sais pas ce que fuck light voudrait dire. C'est une bonne question. Mm. Fait que c'est ça, là, la scène 4, c'est surtout misé sur le fait que Jocelyne doit se faire pardonner. Hein. Elle vit les relents de ce qu'elle vient de faire subir à son beau Jean-Loup. Scène 4? Scène 5? Oui. Donc, heureuse la tournure des événements, Jocelyne va retourner à son bureau et va chanter, bien sûr, Les petites filles modèles, Les petites filles modèles. Je sais pas si tu as cherché la chanson. J'ai cherché, je suis tombée sur plein d'affaires, mais il n'y a rien qui répondait à précisément ce que Jocelyne était en train de chanter. Si vous savez c'est quoi la chanson des petites filles modèles, ben d'abord, c'est le temps de prendre vos pilules. C'est le temps. Puis, envoyez-nous un lien. Demandez à vos petits-enfants de nous envoyer le lien. Excusez. Je fais de l'agisme. OK, heureuse de la tournée des événements, Jocelyne retourne à son bureau chantante et va rencontrer sur son chemin, finalement, Carole Péloquin. Et oui, nul autre que Carole Labolle, la rue Sainte-Josette. Et oui, c'est des retrouvailles entre Jocelyne, tête de bine, et cette dernière, qui sont amies de longue date. Jocelyne, tête de bine, les deux pieds dans la même bottine. Puis là, on va se rendre vite compte que l'amitié que les deux femmes partageaient auparavant n'était pas très égale, ou n'ont peut-être pas la même vision de cette amitié-là. Carole va se présenter comme étant une vendeuse de produits électroniques, donc je sais pas ce qu'avant, des calculatrices des Texas Instruments. Oh, une TI 83! Et Jocelyne va clairement la prendre en charge, c'est sa chum. Mais elle ne voit absolument pas que c'est possiblement une méprise. Une mean girl, là. Ouais. Carole Péloquin, c'est une mean girl. Oui, puis là... Un bitch. Solide, mais elle a fait subir à Jocelyne, étant plus petite, précisément le même sort que Jean-Loup subit. Donc, leur relation, c'est vraiment, genre, elle se voit en lui. Là. On en a déjà parlé auparavant, mais clairement, Jocelyne, c'est une ex-Jean-Loup. Là. Fait que c'est ça. Fait que moi, je pense que leur relation est plus que juste, genre, ils s'aiment bien ou ils sont... Ben, il y a une raison pourquoi elle protège autant. Ben oui, c'est clair. Fait que c'est ça, là... Carole Labolle, Jocelyne tête de bine. Puis tu sais, c'est ça, là, Carole qui a sa coiffure, là, tu sais, sa French twist, là, puis tu sais, son gros foulard avec sa broche. Ouais. Très... elle aussi, elle a des épaulettes. Ouais. Qui ma foi, font une belle silhouette à personne. Non. Dans la catégorie des belles silhouettes, tu dis jamais,
Ses épaulettes, ils font bien. Il manque quelque chose pour comme habiller le look, là, Ah, pour le donnons-y terminer. 3 pouces d'épaule. Ça arrive pas, ça. Mais, on est rendu en 97. Tu sais, c'est sûr que ça arrive que dans des garde-robes, on garde du linge... tu sais, tant qu'il te fait, dans le fond, tu sais, que tu le gardes un bon moment, là. Il n'y a pas de mal à ça. Est-ce que, bon, ça se peut qu'il y ait encore du linge là, de 1987 qui porte encore, là? Ça témoigne aussi, je veux dire, c'est des adultes, fait qu'ils sont comme moins à la mode aussi que les jeunes, là. Mhm. Donc, ça se peut que dans les années 90, oui, ils s'habillent encore avec du linge des années 80. Puis Jocelyne, son mari, s'habille encore avec du linge des années 70. Oui. Qui était pas si loin que ça, à l'époque, dans le fond. Non, puis on va pas là, ça fait mal. C'est très douloureux. Moi, c'est quand je vois, mettons, des posts, là, que c'est comme, si on faisait Back to the Future aujourd'hui, ça se passerait des années 90, puis je suis comme, Ouais. j'ai mal. Ouais. On se Ouais. rappellera que dans l'original, sont des années 80, puis on remonte dans les années 50, là, tu sais, c'est... Ah là là. Fait que c'est ça, la scène, en fait, elle sert à camper la relation tendue qu'il y a entre les deux femmes. Et clairement, il y en a une qui est en position d'autorité parce qu'on va comprendre plus tard son rôle. Scène 6? Oui. Donc, pour l'étape finale de son initiation, Vincent se voit attribuer la conséquence de faire semblant d'être sous et d'insulter un adulte de son choix. Phew, il s'est sorti du fait d'insulter M. Giroux. Écoute, moi, là, de voir Carl qui dit, bon, OK, tu vas faire ça, là, mais tu peux prendre n'importe quel adulte. Dit-il en ayant lui-même l'air d'un homme de 22 D'un ans. monsieur. Donc, Camille va... Fait que je peux-tu t'insulter? Oui, toi? oui. Viens, on va aller en arrière. Camille ajustera donc l'habit de Vincent en conséquence pour qu'il ait l'air d'un homme d'affaires robineux. un peu chaud. Ouais, ben oui, elle descend la cravate, elle passe les mains dans les cheveux, elle sort la chemise des culottes. C'est comme là, arrêtez de vous taponner. Ouais, là, ça me met mal à l'aise. Et c'est à ce moment-là que Jean-Loup va arriver, plein de sandwichs à la crème glacée. I wanna know what sandwich à crème glacée is. Il est vraiment en feu, là. Quand il ressort, Genre, il a fait le plein de bonheur et d'énergie grâce au sandwich à la crème glacée. tu sais, Léo, son go-to, c'était le pont de Varsovie. Jean-Loup, quand il est heureux, il sort son Foreigner. Ouais. C'est là que ça se passe. Donc, Jocelyne va arriver donc avec Carole et va présenter celle-ci comme étant une amie d'enfance. Carole va avoir déjà une attitude très condescendante et on sera pas très déçus du traitement que Vincent va lui réserver finalement quand il va sortir de son local pour exécuter sa conséquence. C'est à ce moment... C'est à ce moment qu'elle affirmera être l'inspecteur du ministère. Frustrée, elle dit « Je vais faire un rapport négatif de l'école. » Et là, Jocelyne entre en mode réaction. Elle va lui dire, elle aussi, les choses qu'elle ne lui a jamais dites et qu'elle a toujours rêvé dire. Elle va donc quitter... Carole va quitter le local et la gang va célébrer le fait que Jocelyne s'est affirmée et elle a dit haut et fort ce qu'elle pensait de Carole Labolle. Donc, après coup, Jocelyne va être un peu traumatisée parce qu'elle va réaliser que son geste va lui avoir coûté sa piscine. C'est ça, là. Fait que, ben des affaires. Méchante scène. En fait, c'est comme une scène qui sert un peu à dénouer certains nœuds. Moi, j'ai remarqué déjà au début de la scène que Carl est déjà changé. Mais Vincent, il peut pas changer. Ils Il y a ont pas de brûlé linge. son linge. C'est soit ça, soit le bébé. Et il a préféré ça. Mais il est tanné de passer sa journée habillé. Il veut retourner, avant d'avoir à faire sa conséquence, il veut retourner chez eux changer parce qu'il est tanné de passer sa journée habillé en sofa. Mais non, c'est ça, c'est parfait, là. Tu sais, t'as juste à changer un petit peu ton look puis tu vas avoir l'air vraiment crédible. Puis c'est vrai qu'il a l'air un peu comme tu dis, là, d'un homme d'affaires chaud puis... Oui. Qui aurait été au bar à 3 h de l'après-midi, là. Fait que là, c'est ça. Mais là... Quand Vincent va sortir puis il va y dire et la TV est pas au poste. Ça m'a tué. Salut la pitonne! Monsieur, t'as-tu vu le linge? C'est aussi agréable de regarder qu'un cancer du foie. Les petits tubes, hein? Et il se vire vers la... Jean-Loup, là, on voit dans le cadre, là, quand il regarde, il dit « Salut la pitonne! » On voit juste Jean-Loup qui... Jean-Loup est toujours bon en background. Qui est crampé. Ouais. Puis je trouve que... Je me demande à quel point si c'est Jean-Loup ou si c'est Michel Charette qui se Peut-être régale de ce qui se passe. Mais on voit que la gang triple, là. Ils sont comme « Ah ouais, c'est... » Tu sais, là, Vincent, il se retourne. Il regarde. Je dis « Bon, c'est correct. Ah ouais, Vincent, continue. »
On dirait que la couleur est pas sur le poste. C'est-tu les boutons pour changer de poste? Puis elle taponne. Il pogne les boutons de son veston qui, Dieu merci, sont un petit Plus peu bas. plus bas. J'avais quasiment peur qu'il aille un peu plus haut. Moi, au proche, c'est mettons du pubis, j'aurais été vraiment mal à l'aise. C'était juste entre les deux, là. Ouais. C'était correct, là. Mais finalement, ben là, ça va être la goutte qui va faire déborder le ventre. Mais quand il commence, ça va pétonne! Ça... Oh. Ah, c'était bon, là. Puis là, quand elle se révèle, c'est moi, l'inspecteur du ministère. Puis là, Vincent, tu sais, il dessoule, entre guillemets, là, il change complètement. Des grises. Oh non! Il réalise l'erreur. Et là, Jean-Loup qui est complètement à côté de la traque comme d'habitude. Puis, Ben non! ben là, c'est-tu un inspecteur qui se fait passer pour une vendeuse ou c'est une vendeuse qui se fait passer pour un inspecteur? Jean-Loup, ta gueule! Et là, oh boy! Elle a dit au début de l'épisode à Carl un ta gueule, tu sais. Ça passe, c'est plus mou. Mais quand ils sortent le G dur, là, vraiment un ta gueule, là, hein, mais Ouais, Jean-Loup, ta gueule! c'est bien senti, là. Ouh! Puis là, fait que là, ça la met hors d'elle, là. Clairement, elle n'est pas de bonne humeur de s'être fait insulter comme ça. Fait que là, elle va sortir finalement. Je suis l'inspectrice, comme tu l'as bien dit. Puis là, ben, votre école, c'est une école de merde. Un modèle pour une école de réforme, Ouais, oui. exact. Puis, ben, c'est ça. Fait là, Jocelyne a dit de toute façon, au début, elle avait dit comme au ministère, c'est tous des crétins. Oui, elle avait dit, c'est ça, c'est quasiment trop facile avec le ministère. C'est tellement tous des crétins. Fait que là, elle va... Dans le fond, ça va se jouer contre elle parce que Carole va dire, ben, de toute façon, hein, au ministère, on est tous des crétins, puis bref, etc. Fait que tu vas avoir un rapport de merde. Et là, c'est là que Jocelyne, elle va sortir tout son inventaire de... Tu t'habilles mal! on le disait dans ton dos, puis on te le... Tu Tu t'es ah. toujours habillé mal. Oh. Tout le monde riait dans ton dos. Puis à part de ça, là, je t'ai jamais trouvé drôle. Puis ta maudite poupée Barbie, c'est moi qui l'ai cassé! Puis l'autre est juste comme... Ah ben, c'est... Puis elle quitte sur ces belles paroles. C'est très partie légendaire. Hein? Mais elle, Ah se l'est- ouais? Ah ouais? elle se l'est jamais fait dire. Elle sait pas quoi faire. Ouais. Elle a toujours été en position de c'est elle la bully, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, ben, comme quand elle sort, la gang fait comme « Yeah, that's it! » Mais là, c'est pas là. Just. Ouais, ouais. Puis là, on a une autre scène, finalement, où on... Ouais, ben, après, mais... Je voulais juste revenir rapidement parce que je me l'étais noté, j'avais trouvé ça pas pire. Jocelyne qui va dire à Jean-Luc que c'est parce que sa vitesse de compréhension est souvent sur le break à bras. Mais tu sais, c'est ça, c'est beau de voir. La gang, dans le fond, il écœure Jocelyne, puis ben, il rit d'elle. Mais faut pas que les gens s'attaquent à Faut elle. pas que quelqu'un de l'extérieur vienne s'attaquer à quelqu'un de la gang parce que cette personne-là... Oui, parce que malgré tout, Jocelyne a bien beau leur taper ses nerfs, puis Mais c'est il une des leurs. la trouve un peu fofolle, puis Colin, Jocelyne est nunuche, puis mais c'est leur Jocelyne. Comme avec la stagiaire, où est-ce qu'ils se sont alliés pour la défendre, puis ils l'ont soutenue, ben c'est la même chose ici, là, tu sais, ils vont être contents de voir, puis Camille, elle va dire « C'est beau ça, Jocelyne, tu t'es tenue debout, puis tu t'es défendue. » Ouais. Fait que ça, c'était beau. Puis la passe où, tu sais, où Vincent taponne les boutons de Carole, ça m'a vraiment fait penser à Rodolphe... Oh oui, oui! comment il s'appelait? Rénal McBurger! Rénal McBurger, ouais. Ça m'a vraiment fait penser à cette scène-là quand Jean-Loup, il est comme champ gauche solide puis qu'il fait scraper le plan du voyage. Oui. Oh. Ah, c'est vrai, c'était un peu le même genre d'affaire. Ouais. Hein? Ouais. Puis, fait que c'est ça. Scène 7? Oui. Donc, Vincent s'apprête à faire son émission. Donc, on pense que là, lui, c'est terminé. Puis là, tout est beau. Puis là, la gang, là, tu vois Carl puis Camille qui l'encouragent. Yes, let's go, tu vas être bon, ça va être cool. Hey, t'as plein de sujets en plus. Là. Tu vas pouvoir parler de la décote de l'école, des dépressions nerveuses de Jocelyne, de l'inspecteur du ministère et surtout, là, il va dire de l'arrivée des ondes sur les ondes de Vincent Geninis. Oh. Mais c'est au moment d'allumer la console qu'il sera électrifié ou électrocuté. Je sais pas c'est lequel est le bon. Ouais. Avec Puis- des effets spéciaux, ma foi, spectaculaires. Oui. Probablement pris à même une des vannes de Pink Floyd.
Ça a l'air qu'il a appelé le directeur technique de tournée de Pink Floyd pour dire « Hey, on a besoin de trucs. » Ouais, à l'aide. Les lasers que vous utilisez qui étaient comme... Dou. Donc, et oui, il vient de franchir finalement l'étape finale, la 4e étape de son initiation. Ça veut dire que c'est un des leurs? Ben, la question qui demeure, c'est dans la saison 3, va-t-on voir Vincent au micro, nous faire des cold open, Yes, nous please. animer des émissions de radio? Et on va avoir accès, ça va nous donner plein feu sur un high five vraiment trop long de la part de Carl, qui attend que Camille... Oh, j'étais malaisée, là! Pour vrai, Camille, tourne-toi puis tape-y dans la main. Là. Tu sais, juste assez le temps de se dire, elle le fera pas. Ah, fiou, elle le fait. À se revire après un 2. Tu sais, 1 seconde et demie, 2 secondes, quand t'attends un high five, c'est long. Oui. Oh, ouais, non. C'est... Donne-moi en 5. Comme, oh, faut qu'elle survive. Je survivrai pas il va baisser son bras en disant, ah, ben, finalement, c'est une occasion manquée. Je vais se flatter les cheveux. On serait pas par-dessus. Mais le moment a été sauvé. Mm-hmm. Ouh. Merci, Camille. Juste pour conclure, Vincent va aussi décrire son émission en disant que son émission sera une émission qui parlera aux neurones. Sera une émission qui renseignera et qui renseignera avec des mouvements de bras. Moi, j'ai écrit renseignera, puis le dernier, je l'ai pas entendu. Je trouvais que ça sent renseignera. Ça doit pas être un mot facile pour un anglophone, hein? Et nos beaux airs. Hein? Ouais, fait que c'est la fin. Une émission qui commence dans 5 secondes! Oui. C'est les bloopers. Oui. Beaucoup de Joël qui se trompent. Oui, puis Michel, à un moment, il va dire « Souris, la caméra est là. » Et aussi, on a celle du vendeur... Norm! De Norm Norm. Normal. De Fernand Sauvageau. Oui. Qui, finalement, dit « Je vais vous les acheter pour les... » C'est comme il s'est trompé, mais il a essayé. Dans ce cas, bref, bien Il joué. essaye de se réchapper. Moi, ça m'a fait rire. J'ai trouvé bon. Mais là, il est avec Micheline, puis il dit fait que, ouais, mais c'est ça, là. Fait que vous, voulez-vous, ben, c'est ça, là. Ouais. Fait que c'est ça, là. C'est la fin de l'épisode. La fin de la saison 2, imaginez-vous donc. We did it. Oui, we did it. Puis là, on s'attend de faire un wrap-up bientôt. Donc, on a besoin de vous. On a besoin de de votre son de cloche, de savoir ce que vous voulez entendre, ce que vous voulez qu'on discute dans la saison 3 aussi pour préparer la saison 3. Mais ce que vous avez... Qu'est-ce qu'il faut qu'on surveille dans la saison 3, là? Oui, puis qu'est-ce qu'on n'a pas dit de la saison 2 qui vous a fait chier puis que vous aurez aimé qu'on discute? Puis, hey, crème, elle n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé! Hey, là, mes deux dents dans la sauce! Hey! Fait que là, on est comme pas là, mais on aimerait que vous nous le disiez, finalement. Parce qu'on le sait pas, nous, quand vous nous criez dans le char, on n'entend pas. C'est de même, ça marche. C'est unidirectionnel. Fait que là, votre job à vous autres, c'est de nous écrire, de parler de nous autres aussi à vos chums puis à vos amis qui écoutaient Radio Enfer puis qui profitent encore maintes et maintes fois de cette émission fantastique. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de comptabiliser des chiffres. Data collecting mode avec ton highlighter vert. Ouais, en plus, moi, dans la vie, les chiffres, ce n'est pas ma force. Mais pas pour les additionner. T'aimes les mémoriser. Hey, arrête, j'étais tellement poche dans les calculs mentaux puis dans les tables de multiplication pis ces affaires-là. Seigneur que j'haïssais ça. Mais non, c'est ça, je suis plus une fille de lettres que d'une fille... Oui. Ça vous a peut-être échappé, là. Je sais, c'est très subtil. Mais bref, non, je voulais essayer de faire, comme tu as dit, là, du data collecting pour, les cold open, tu sais, qui a fait le plus de cold open, qui, justement, un portrait. Ben, Héloïse nous a d'ailleurs déjà beaucoup aidé, là, pour... Hey, shout out, là! Un travail de maître, Oui. mais pour qui apparaît dans combien d'épisodes, pour avoir un portrait, justement, de la saison, les problèmes de gambling de Carl, différentes choses comme ça. Là. Mm-hmm. Fait que d'essayer de remarquer ces petits aspects-là. Puis c'est ça, si vous avez justement là, d'autres questions,
on va essayer d'en discuter. Puis on Ou va des problèmes conjugaux, hein, on n'en a pas reçu encore, on attend toujours. Ben, comme vous avez pu voir avec les épisodes sur Léo et Camille, on est de bons conseils. On est fucking fort. Fait que c'est Ben, ça. C'est ça, tu sais, on va certainement revenir sur la saison, les points positifs, les points négatifs, les highlights, les lowlights, nos guest stars préférés. Nos tops. Oui, c'est ça, nos tops. Ça va être un party, ça va être un rap party. Oh yeah! Puis, puis c'est ça, on va essayer de pas se mettre chaude, puis d'intercepter des gens dans la rue en disant « Hey! Salut, pitoune! » Je m'en remettrai pas! M'en mettrais pas. Je m'en remettrai pas! Fait que sur ces belles paroles, ta gueule! Attends, je te rappelle! C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!